Il y a un certain temps déjà, je demandais à un ami s'il connaissait un très bon livre qu'il fallait absolument lire à cause de sa valeur. Il m'a dit oui, le livre de Yves Semen. Alors j'ai lu le volume. Monsieur Semen y fait un résumé de la théologie du corps de Jean-Paul II. Et il y affirme que cette théologie du corps est comme une bombe à retardement, dans le sens qu'elle aura sûrement un jour un très grand succès. Il citait ainsi un des biographes de Jean-Paul II, le professeur Weigel, qui explique dans son livre que Humanité avait été mal reçu à l'époque, mais la façon dont Jean-Paul II présente toute cette problématique dans cette théologie du corps est de nature à être mieux comprise et mieux reçue, et qu'elle connaîtra sûrement un très grand succès. Je suis d'accord avec ces deux grands spécialistes, mais comme on dit que le style de Jean-Paul II est circulaire et qu'il est contemplatif, qu'il fait le tour du sujet plusieurs fois pour en explorer toutes les possibilités, j'ai pensé que ce processus serait déroutant pour certaines personnes et pour ceux aussi qui aimeraient mieux regarder une vidéo que lire les documents. J'ai pensé faire un petit fil d'Ariane pour guider l'auditeur à travers toutes ces audiences que Jean-Paul II a données à Rome à l'occasion du synode sur la famille. Étant convaincu que ce texte de Jean-Paul II est d'une richesse infinie, surtout depuis que Jésus s'est impliqué dans la nature humaine. Sa relation sponsale avec son épouse, l'Église, est d'une richesse infinie. On n'a jamais terminé de puiser dans ce texte de Jean-Paul II, qui est inspiré certainement de l'Esprit Saint. Je vous présente donc tout de suite ce petit résumé. Content que ça invitera les auditeurs à aller au texte lui-même. Audience numéro 1. Deux fois, à des pharisiens qui l'interrogeaient sur l'indissolubilité du mariage, Jésus-Christ fait mention de l'origine. Il leur répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il dit: Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Jésus leur dit ensuite: « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais à l'origine, il n'en a pas été ainsi. Alors ce qui ne le sépare pas est déterminant. » À la lumière de ces paroles du Christ, la Genèse 2,24 énonce le principe de l'unité et de l'indissolubilité du mariage. Jésus en parle parce qu'il vient justement donner ce qu'il faut pour restaurer le mariage dans toute son intégrité. Se référant deux fois à l'origine de la Genèse, Jean-Paul II commence à explorer toutes les richesses qu'il y a dans la relation homme et femme. Et comme je disais tout à l'heure, cette relation est d'une richesse infinie depuis que Jésus s'est impliqué dans l'humanité et a lui-même comme homme des relations avec son épouse l'Église. Pour Jean-Paul II, l'origine signifie la préhistoire théologique de l'humanité, de l'homme historique. Audience numéro 2. Dès l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes. Le premier récit de la création de l'homme dans la Genèse est en fait
chronologiquement postérieur dans sa rédaction dans l'histoire du peuple hébreu. C'est pourquoi qu'il est beaucoup plus mûr, disons intellectuellement, tant en ce qui regarde l'image de Dieu que dans la formulation des vérités essentielles sur l'homme. Le Créateur ordonne à l'homme, par exemple, de maîtriser, de dominer la terre, à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le premier récit est surtout de caractère théologique. Il contient l'affirmation qu'il est absolument impossible de réduire l'homme au monde. Cette vérité essentielle au sujet de l'homme se réfère autant à l'homme qu'à la femme. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Le premier récit est concis. Il contient seulement le fait objectif et définit la réalité objective, soit lorsqu'il parle de la création de l'homme, homme et femme, à l'image de Dieu, soit lorsque Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Le premier récit de la création de l'homme renforce en soi une puissante charge métaphysique, de sorte que ce texte a été la source de la réflexion de tous les grands métaphysiciens et philosophes de l'histoire. Et on dit qu'un seul autre texte peut lui être comparé en importance, c'est l'extrait du 3e livre de l'Exode où Dieu révèle à Moïse son nom en disant « Je suis celui qui suis ». C'est là que Augustin, par exemple, a puisé sa doctrine de la essentialitas. C'est à partir de là que saint Thomas a fait franchir à la philosophie la distance entre l'être et l'existence. L'homme y est défini avant tout dans sa dimension de l'être et de l'exister. Au mystère de sa création, à l'image de Dieu, il le créa, correspond la perspective de la procréation. Soyez féconds et multipliez-vous, emplissez la terre. Il s'agit du pouvoir de collaborer avec Dieu à la création de nouvelles vies humaines. On y parle du devenir de l'homme et du monde, donc d'êtres contingents qui ont reçu l'existence. On y parle de l'entité du bien, c'est-à-dire de l'aspect des valeurs. Dieu dit à chaque étape, cela était très bon. Donc, conclut Jean-Paul II, le premier chapitre de la Genèse constitue un point de référence inattaquable et la base solide pour une métaphysique et également pour une anthropologie et une éthique selon laquelle ens et bonum convertuntur, l'être et le bien s'équivalent. Audience numéro 3. Le second récit, nous dit Jean-Paul II, dans sa formulation de la vérité sur l'homme, nous stupéfie par sa profondeur caractéristique. C'est une profondeur de nature surtout subjective, et donc en un certain sens psychologique. Le chapitre 2 constitue la plus ancienne description de la manière dont l'homme se comprend. Il forme le premier témoignage de la conscience humaine. Son caractère mythique primitif permet d'y trouver en germe à peu près tous les éléments de l'analyse de l'homme auquel est sensible l'anthropologie philosophique moderne et principalement contemporaine. Genèse 2 présente la création de l'homme spécialement sous l'aspect de sa subjectivité, et cette subjectivité correspond
à la réalité objective de l'homme créé à l'image de Dieu du premier récit. Le second récit de la création a pour trait caractéristique la création séparée de la femme en Genèse 2, 18, 23. Tandis que le récit de la création du premier homme, mâle, se trouve dans Genèse 2, 5, 7. Ce premier être humain, la Bible l'appelle homme, Adam, tandis que par l'origine et le mystère de la création de la première femme, elle commence à l'appeler mâle, Ish, en relation avec Isha, femelle, parce qu'elle a été tirée du mâle Ish. Le Christ nous conduit, pour ainsi dire, à la limite entre l'innocence primitive de l'homme et le péché originel. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme, il l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « À coup sûr, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule et même chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Puis, immédiatement, Genèse 3 commence le récit de la première chute rattachée à l'arbre mystérieux de la science du bien et du mal. Il y a ici une ligne de démarcation entre les deux situations originelles, celle de l'innocence originelle et celle de l'état de péché de l'homme. Transparaît alors la différence essentielle entre l'état de péché de l'homme et celui de son innocence originelle, ce que la théologie a appelé état de nature intègre et état de nature déchue. Le Christ renvoie donc ses interlocuteurs au-delà des limites qui, dans le texte yaviste de la Genèse, règnent entre la première et la seconde situation de l'homme. Il se réclame des paroles du premier commandement divin qui, dans ce texte, est expressément lié à l'état d'innocence originaire de l'homme, ce qui signifie que cet ordre n'a rien perdu de sa vigueur, bien que l'homme ait perdu son innocence primitive. Audience numéro 4. Le lien entre l'innocence originelle et la rédemption. Lorsque le Christ se réfère à l'origine, il demande à ses interlocuteurs de dépasser, en un certain sens, la frontière qui, dans le livre de la Genèse, sépare l'état d'innocence originelle et l'état de péché qui commence avec la chute originelle. Il se réfère à l'état de péccabilité héréditaire de l'homme qui en découle. Toutefois, les paroles du Christ qui se réfèrent à l'origine nous permettent de trouver dans l'homme une continuité essentielle et un lien entre ces deux différents états. L'état de péché fait partie de l'homme historique. Toutefois, chez tout homme, sans la moindre exception, cet état historique précisément enfonce ses racines dans sa propre préhistoire théologique, qui est l'état de l'innocence originelle. Les lois de la connaissance répondent à celles de l'existence. Il n'est pas possible de comprendre l'état de péccabilité historique sans se référer à l'état d'originelle et fondamentale innocence de la préhistoire biblique. Lorsque le Christ se réclame de l'origine, aux paroles qui franchissent ses propres lèvres, nous avons le droit d'attribuer en même temps toute l'éloquence du mystère de la rédemption. Dans le contexte yaviste de la Genèse, l'homme et la femme reçoit la première promesse de rédemption avec les paroles de ce qu'on appelle le protévangile dans Genèse 3,15 et commence à vivre dans la perspective théologique de la rédemption. Ainsi donc, l'homme historique participe aussi à l'histoire du salut. Il est ouvert sur le mystère de la rédemption qui s'est accompli dans le Christ et à travers le Christ. Saint Paul exprime cette perspective de la rédemption. Nous, écrit-il,
qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de nos corps. C'est précisément cette perspective de la rédemption du corps qui garantit la continuité et l'unité entre l'état héréditaire du péché de l'homme et son innocence originelle, bien que cette innocence, il l'ait historiquement perdue de manière irrémédiable. Si nous pensons à la méthode des analyses ultérieures au sujet de la révélation de l'origine, nous devons porter immédiatement notre attention sur un fait particulièrement important pour l'interprétation théologique, c'est-à-dire le rapport entre révélation et expérience. Surtout au sujet du corps, nous devons, pour des raisons compréhensibles, nous référer à l'expérience. Nous avons pleinement le droit de nourrir la conviction que notre expérience historique doit d'une certaine manière s'arrêter au seuil de l'innocence originelle de l'homme. Nous devons parvenir à la conviction que notre expérience humaine est dans ce cas un moyen en quelque sorte légitime pour l'interprétation théologique. Toutes les analyses qui seront successivement faites reflèteront presque nécessairement la vérité des paroles de saint Paul. Nous qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Audience 5. La signification de la solitude originelle de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Il est significatif que le récit de la création de l'homme, dans le texte yahviste, forme un tout complet qui précède le récit de la création de la femme. Il est également significatif que le premier homme, Adam, créé du limon du sol, est défini comme homme, ish, mâle, seulement après la création de la première femme. Ainsi donc, lorsque Dieu Yahvé se prononce au sujet de la solitude, il le fait en se référant à la solitude de l'homme en tant que tel, et non pas seulement à celle de l'homme, homme, ish. Il s'agit de la solitude de l'homme, homme et femme. Cette solitude possède deux significations. L'une qui découle de la nature même de l'homme, c'est-à-dire de son humanité, et l'autre qui découle de la relation homme et femme. Le problème de la solitude se manifeste uniquement dans le second récit de la création de l'homme. Le second récit parle d'abord de la création de l'homme et seulement par la suite de la création de la femme, la tirant d'une côte de l'homme. Il attire notre attention sur le fait que l'homme est seul, et ceci se présente comme un problème anthropologique fondamental, en un certain sens antérieur à celui posé par le fait qu'un tel homme soit homme et femme. Ce problème est antérieur par sa nature même. L'affirmation de Dieu Yahvé, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, apparaît aussi dans le contexte plus vaste de motifs et de circonstances qui expliquent plus profondément le sens de la solitude originelle de l'homme, le besoin de cultiver le sol, d'assujettir et de dominer la terre. On voit souligner la subjectivité de l'homme. Quand le Seigneur Dieu forma du sol tout animal des champs et tout oiseau des cieux, il les conduisit à l'homme mâle pour voir comment il les appellerait. C'est un test spécifique ou un examen que l'homme soutient devant Dieu. L'homme prend conscience de sa propre supériorité, c'est-à-dire qu'il n'est sur la terre aucune espèce d'être vivant qui puisse être considéré comme son égal. Mais poursuit l'auteur, pour l'homme on ne trouva pas une aide qui fût semblable à lui. La conscience révèle l'homme comme celui qui possède la faculté cognitive à l'égard du monde visible. Audience numéro 6. L'homme de la solitude originelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Genèse 2, 18.
Le texte antique définit l'homme comme une personne, avec la subjectivité qui la caractérise. Dans le concept de solitude originelle sont incluses tant l'autoconscience que l'autodétermination. Cet homme, créé à l'image de Dieu, se manifeste comme sujet de l'alliance, partenaire de l'absolu. Il doit consciemment discerner et choisir entre le bien et le mal. L'homme est seul. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Genèse 1, 26. Le corps le rend conscient d'être seul, rendant la chose évidente. Conscience du corps par lequel l'homme se distingue de tous les animaux et se sépare de ceux-ci, et par lequel il est une personne. Il n'y avait personne pour cultiver le sol et faire monter l'eau de la terre et arroser la surface du sol. Genèse 2, 5, 6. Remplissez la terre, soumettez-la et dominez-la. Genèse 1, 28. L'homme peut dominer la terre parce que lui seul est capable de la cultiver. Audience 7. L'alternative entre la mort et l'immortalité. Jean-Paul II dit qu'il veut revenir sur le sens de la solitude originelle de l'homme. Nous touchons ici, dit-il, le problème central de l'anthropologie, c'est-à-dire le rapport entre l'âme et le corps. Le Seigneur Dieu forma l'homme, poussière provenant du sol, et lui insuffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, à qui il revient de cultiver la terre, de la dominer, d'être l'auteur d'une activité typiquement humaine. Dans cette activité, le corps exprime la personne. Et voilà qu'avec cette compréhension fondamentale de la signification de son propre corps, l'homme, en tant que sujet de l'ancienne alliance avec le Créateur, se trouve placé devant le mystère de l'arbre de la connaissance. De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. La signification originaire de la solitude de l'homme se base sur l'expérience de l'existence obtenue du Créateur. Mais l'homme aurait-il pu comprendre ce que signifie ce terme « tu mourrais » ? Aurait-il pu arriver à comprendre le sens de ce terme sans qu'il en ait jamais expérimenté la réalité? L'homme ne pouvait manquer d'associer la signification de la mort à cette dimension de vie dont il avait joui jusqu'alors. Les paroles que Dieu Yahvé avait adressées à l'homme confirmaient une dépendance dans l'être, telle qu'elle faisait de l'homme un être limité et, en raison de sa nature, susceptible de non-existence. Du jour où tu en mangerais, tu mourrais. En écoutant les paroles de Yahvé, l'homme aurait dû comprendre que cet arbre mystérieux recelait en soi une dimension de solitude jusque-là inconnue, dont le Seigneur l'avait doté. L'alternative entre la mort et l'immortalité va au-delà de la signification essentielle du corps de l'homme. Elle recueille la signification de l'humanité même. Pour abréger, dit Jean-Paul II, nous nous limiterons à constater que l'alternative entre la mort et l'immortalité intervient dès le début dans la définition de l'homme. Audience 8. L'unité originelle de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Le récit du premier chapitre de la Genèse ne connaît pas le problème de la solitude originelle de l'homme.
Le texte yahviste du 2e chapitre, par contre, nous permet d'une certaine manière de penser d'abord et seulement à l'homme qui, du fait de son corps, appartient au monde visible, tout en le dépensant cependant. Puis, il nous fait penser au même homme, mais sous le double aspect du sexe. La corporéité et la nature sexuelle ne s'identifient pas complètement. Le fait que l'homme soit corps appartient à la structure du sujet personnel bien plus profondément que le fait que, dans sa constitution somatique, il soit aussi homme ou femme. Par conséquent, la signification de la solitude originelle, qui peut se référer simplement à l'homme, est substantiellement antérieure à la signification de l'unité originelle. Celle-ci, en effet, se base sur la masculinité et sur la féminité, presque comme sur deux différentes incarnations, c'est-à-dire sur deux façons d'être corps du même être humain, créé à l'image de Dieu. Il faut ne pas perdre de vue cette image de Dieu du premier récit de la création. Ajoutons que le deuxième récit de la création de l'homme conserve jusqu'à un certain point une forme de dialogue entre l'homme et le Dieu créateur. Et ceci se manifeste surtout dans cette étape où l'homme, Adam, est définitivement créé comme mâle et femelle, Ish, Isha. Dieu y avait dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. » Alors le Seigneur fit tomber une torpeur sur l'homme et celui-ci s'endormit. Le Seigneur battit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Cette torpeur génésiaque dans laquelle, par l'œuvre de Dieu Yahvé, l'homme se trouve plongé en vue du nouvel acte créateur nous donne beaucoup à penser. La torpeur dans laquelle Dieu fait tomber le premier homme souligne le caractère exclusif de l'action de Dieu dans l'œuvre de création de la femme. L'homme n'y eut aucune participation consciente. L'homme est tombé dans cette torpeur avec le désir de trouver un être qui soit semblable à lui-même. Cet archétype biblique permet d'admettre comme contenu de ce songe un second ego, lui aussi personnel et également réductible à l'état de solitude originelle. La femme est formée avec la côte. Nous pouvons entendre qu'il s'agit ici d'homogénéité de tout l'être, de l'un et de l'autre. Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ainsi que l'homme mâle exprime pour la première fois sa joie et même son exaltation qui, avant cela, n'avait aucune raison d'être, étant donné l'absence d'un être semblable à lui. Audience 9. Par la communion des personnes, l'homme devient image de Dieu. La création définitive de l'homme consiste dans la création de l'unité de deux êtres. L'homme a été créé en tant que valeur particulière devant Dieu. Dieu vit ce qu'il avait fait et voilà que c'était très bien, mais aussi en tant que valeur particulière pour l'homme lui-même. D'abord parce qu'il est homme, ensuite parce que la femme est pour l'homme et vice-versa. Le chapitre 2 révèle pour ainsi dire le premier cercle de l'expérience vécue par l'homme en tant que valeur. Le texte concis de Genèse 2:23, qui révèle les paroles du premier homme à la vue de la femme créée, prise de lui, peut être considéré comme le prototype biblique du Cantique des Cantiques. L'unité originelle de l'homme s'exprime à travers les caractères masculins et féminins comme franchissement des confins de la solitude et en même temps comme affirmation à l'égard des deux êtres humains de tout ce qui dans la solitude est constitutif de l'homme. Dans le récit biblique, la solitude est une voie qui conduit à cette unité qui, suivant Vatican II, peut se définir comme communio personarum
communion des personnes. Mâle et femelle, Dieu les créa. Et leur union constitue la première forme de communion de personnes. Gaudium Spes numéro 12. La solitude de l'homme se présente à nous non seulement comme la première découverte de la caractéristique transcendance propre à la personne, mais également comme la découverte d'une adaptation à la personne et donc comme ouverture et attente d'une communion des personnes. Communion dit aide, qui découle en un certain sens du fait même d'exister à côté d'une personne pour la personne. La communion des personnes pouvait se former uniquement sur la base d'une double solitude de l'homme et de la femme, c'est-à-dire en tant que rencontre dans leur distinction du monde des êtres vivants, c'est-à-dire des animaux. Était indispensable pour cette réciprocité tout ce qui, de constitutive, fondait la solitude de chacun d'eux, et donc également l'autoconnaissance et l'autodétermination, c'est-à-dire la subjectivité et la conscience de la signification du propre corps. Le récit du chapitre 2 révèle de la manière qui lui est propre que la complète et définitive création de l'homme s'exprime dans le fait de donner la vie à cette communion de personnes que forment l'homme et la femme. Si nous voulons tirer également du texte yahviste le concept d'image de Dieu, nous pouvons alors déduire que l'homme est devenu image et ressemblant de Dieu non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes. En effet, dès l'origine, il est non seulement une image qui reflète la solitude d'une personne qui régit le monde, mais aussi et essentiellement image d'une insondable communion divine de personnes. De cette façon, le second récit pourrait également préparer à comprendre le concept trinitaire de l'image de Dieu. Ceci va même peut-être jusqu'à constituer l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit au sujet de l'homme. L'homme a été doté d'une profonde unité entre ce qui en lui, humainement et de par le corps, est masculin, et ce qui en lui, également humainement et par le corps, est féminin. Sur tout ceci est descendu dès l'origine la bénédiction de la fécondité liée à la procréation humaine. Chair de ma chair, et os de mes os. L'homme mâle prononce ces paroles comme s'il pouvait également, à la vue de la femme, identifier et appeler d'un nom, ce qui de manière visible les rend semblables l'un à l'autre, et en même temps ce en quoi se manifeste l'humanité. Le corps révèle l'homme. Dans cette première manière de s'exprimer de l'homme, chair de ma chair, il y a aussi une référence à ce pourquoi le corps est authentiquement humain, et donc à ce qui détermine l'homme comme personne, c'est-à-dire comme être qui est semblable à Dieu, également dans toute sa corporéité. La théologie du corps devient aussi d'une certaine manière théologie du sexe, ou plutôt théologie de la masculinité et de la féminité. Et c'est ainsi parce que cette unité qui se réalise par le corps indique dès l'origine non seulement le corps, mais aussi la communion incarnée des personnes, communio personarum. Ces caractères masculins et féminins expriment le double aspect de la constitution somatique de l'homme. Cette fois, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os, et indiquent en outre, dans les paroles mêmes de Genèse, la nouvelle conscience du sens du propre corps, sens qui, peut-on dire, consiste en un enrichissement réciproque. Audience numéro 10. Valeur du mariage indissoluble à la lumière des premiers chapitres de la Genèse.
La signification de l'unité originelle de l'être humain que Dieu créa homme et femme se découvre, particulièrement à la lumière de Genèse 2, 23, en connaissant l'homme dans l'entière dotation de son être. Cette connaissance, c'est-à-dire la recherche de l'identité humaine de celui qui est seul à l'origine, doit toujours passer par la dualité, la communion. La connaissance de l'homme passe par les caractères masculins et féminins qui sont comme deux incarnations de la même solitude métaphysique devant Dieu et le monde, comme deux manières d'être corps et d'être en même temps être humain qui se complètent réciproquement, comme deux dimensions complémentaires de l'autoconscience et de l'autodétermination, et en même temps comme deux consciences complémentaires de la signification du corps. La fonction du sexe, qui en un certain sens est constitutive de la personne, démontre combien profondément l'être humain, avec toute sa solitude spirituelle, avec le caractère unique qui ne peut se répéter propre à la personne, est constitué par le corps comme lui ou elle. La présence de l'élément féminin à côté de l'élément masculin et tout ensemble avec lui signifie un enrichissement pour l'homme. L'unité dont parle Genèse 2, 24, les deux deviendront une seule chair, leur permet de soumettre simultanément toute leur humanité à la bénédiction de la fécondité. Le contexte de la lapidaire formule ne nous permet pas de traiter du corps et du sexe en dehors de la pleine dimension de l'homme et de la communion des personnes. Donc l'expression « les deux deviendront une seule chair » nous induit toujours à retourner en tout premier lieu à ce que le texte biblique exprime auparavant au sujet de l'union dans l'humanité, qui unit l'homme et la femme dans le mystère même de la création. L'homme et la femme forment une seule chair et redécouvrent, pour ainsi dire, chaque fois et de manière toute particulière, le mystère de la création et retournent ainsi à cette union dans l'humanité, chair de ma chair et os de mes os. En un certain sens, cela signifie revivre l'originelle valeur virginale de l'homme qui émerge du mystère de sa solitude face à Dieu et au milieu du monde. Le fait qu'ils deviennent une seule chair est un lien puissant établi par le Créateur, à travers lequel ils découvrent leur propre humanité, soit dans son unité originelle, soit dans la dualité d'une mystérieuse attraction réciproque. Le sexe exprime un dépassement toujours nouveau des limites de la solitude de l'homme, inhérente à la constitution de son corps, et en détermine la signification originelle. Ce dépassement contient toujours en soi une certaine prise en charge, comme sienne propre, de la solitude du corps du second ego. Aussi, cette prise à la charge est-elle liée au choix. La formule même de Genèse 2, 24 indique non seulement que les êtres humains créés comme hommes et femmes ont été créés pour l'unité, mais aussi que précisément cette unité par laquelle ils deviennent une seule chair a dès l'origine le caractère d'une union qui découle d'un choix. Nous lisons en effet « L'homme laissera son père et sa mère et s'unira à sa femme. C'est par choix qu'il s'unit à sa femme. » Ceci correspond à la structure de la solitude de l'homme et concrètement à la double solitude. Ce n'est que sur la base de sa propre structure que l'homme est corps, et par le corps, il est également homme et femme. Ils deviennent une seule chair. Cette union renferme une particulière conscience de la signification du corps dans le don réciproque des personnes. De cette manière, le texte biblique indique en même temps que dans toute union de ce genre, le mystère de la création se renouvelle, de certaine manière, dans toute son originelle profondeur et force vitale. Tiré de l'homme,
en tant que chair de sa chair. La femme devient par la suite, comme épouse, et de par sa maternité, mère des vivants. La procréation est enracinée dans la création et, en un certain sens, elle reproduit chaque fois son mystère. Audience numéro 11. L'homme et la femme font leur première découverte. La préhistoire de l'homme, sa préhistoire théologique, sont à la racine de toute expérience humaine. Ce que nous avons appelé au début révélation du corps nous aide en quelque sorte à découvrir ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ordinaire. Ceci est possible parce que la révélation, dans le récit yaviste de Genèse 2.3, puis dans le texte de la Genèse, prend en considération précisément ces expériences primordiales dans lesquelles apparaît de manière quasi complète l'originalité absolue de ce qui est l'être humain, homme-femme. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2.25 présente un des éléments clés de la révélation originelle. Ce passage décrit indubitablement leur état de conscience, mieux, leur expérience réciproque du corps, c'est-à-dire l'expérience faite par l'homme de la féminité qui se révèle par la nudité du corps, et réciproquement, une expérience analogue de la masculinité faite par la femme. L'anthropologie contemporaine remonte volontiers aux expériences dites de fond, comme l'expérience de la pudeur. Nous sommes amenés à considérer les degrés d'expérience de l'homme historique chargé de l'hérédité du péché. En remontant à l'origine, le Christ établit indirectement l'idée de continuité et de lien entre les deux états, comme s'il nous permettait de rétrograder du seuil de l'historique état de péché de l'homme à celui de son innocence originelle. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux, et ils surent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. L'adverbe alors indique un nouveau mouvement et une nouvelle situation, conséquent de la rupture de la première alliance. La honte est donc ici une expérience non seulement originelle, mais aussi liminale, c'est-à-dire de seuil. Il s'agit ici d'un changement radical de la signification de la nudité originelle de la femme en présence de l'homme en présence de la femme. Elle émerge de leur conscience comme fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Nous devrons nous demander, nous dit Jean-Paul II, s'il est possible de reconstruire d'une façon certaine la signification originelle de la nudité. Cela semble possible si nous assumons comme point de référence l'expérience de la honte, telle que dans l'antique texte biblique, elle est clairement présentée comme expérience liminale. Audience numéro 12, la signification de la pudeur. Dans l'expérience de la pudeur, l'être humain expérimente la crainte à l'égard du second ego. Ainsi, par exemple, la femme face à l'homme. Et ceci est substantiellement une crainte pour son propre ego. Avec la pudeur, l'homme manifeste presque instinctivement le besoin d'affirmer et d'accepter cet ego à sa juste valeur. La pudeur est une expérience complexe, également parce qu'en éloignant presque un être humain de l'autre, la femme de l'homme et vice-versa, elle cherche simultanément leur rapprochement personnel, en leur créant une base et un niveau approprié.
L'analyse de la pudeur indique clairement combien exactement elle exprime les règles essentielles de la communion des personnes, et de même combien étroitement elle est liée à la dimension de la solitude originelle de l'homme. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Il importe avant tout d'établir qu'il s'agit véritablement d'une non-présence de la honte, et non pas d'une carence ou d'un sous-développement de la honte. L'affirmation de la Genèse 2:25, il n'en avait point honte, loin d'exprimer une carence, indique au contraire une particulière plénitude de conscience et d'expérience, surtout la plénitude de compréhension de la signification du corps liée au fait qu'ils étaient nus. L'apparition de la honte, et en particulier de la pudeur sexuelle, est mise en liaison avec la perte de cette plénitude originelle. Nous devons nous demander à quelle plénitude de conscience et d'expérience, et en particulier à quelle plénitude de compréhension de la signification du corps correspond la signification de la nudité originelle dont parle Genèse 2:25. Dans ce contexte, la solitude originelle de l'homme se manifeste comme non-identification de sa propre humanité avec le monde des êtres vivants, des animaux qui l'entourent. Par suite de la création de l'être humain comme homme et femme, cette non-identification cède la place à l'heureuse découverte de sa propre humanité à l'aide de l'autre être humain. Cet acte de leur part provoque une perception du monde qui s'actualise directement à travers le corps, chair de ma chair. La nudité correspond à cette plénitude de conscience de la signification du corps découlant de la perception précise des sens. On peut penser à cette plénitude en termes de catégorie de vérité de l'être ou de la réalité, et l'on peut dire qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient donnés l'un à l'autre précisément selon cette vérité en tant qu'ils étaient nus. On pourrait ainsi déjà percevoir l'innocence originelle de la connaissance. Le texte Yavis montre que par sa propre visibilité, le corps manifeste l'homme, et en le manifestant, sert d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il fait que dès le début, l'homme et la femme communiquent entre eux, suivant cette communio personarum que le Seigneur a précisément voulu pour eux. Genèse 2:25 parle certainement de quelque chose d'extraordinaire, qui décide de la particulière plénitude de la communion entre personnes. La phrase « il n'en avait point honte » peut signifier uniquement une profondeur originale dans l'affirmation de ce qui est inhérent à la personne, de ce qui est visiblement féminin et masculin, à travers quoi se constitue l'intimité personnelle de la communion réciproque dans toute sa simplicité et pureté radicale. À cette plénitude de perception extérieure exprimée par la nudité physique correspond la plénitude intérieure de la vision de l'homme en Dieu, c'est-à-dire à la mesure de l'image de Dieu. Audience numéro 13. La création, don originel fondamental. Reprenons, dit Jean-Paul II, l'analyse du texte de la Genèse 2:25. Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Selon ce passage, l'homme et la femme se voient eux-mêmes à travers le mystère de la création. Cette façon de se voir est une dimension intérieure de participation à la vision du Créateur lui-même. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. La nudité signifie le bien originel de la vision divine, qui rend manifeste la pure valeur de l'être humain comme homme et comme femme, la pure valeur du corps et du sexe. La situation indiquée ainsi ne connaît ni rupture intérieure ni contradiction entre ce qui est spirituel et ce qui est sensible, de même qu'elle ne connaît pas de rupture et de contradiction
entre ce qui humainement constitue la personne et ce qui dans l'homme est déterminé par le sexe, ce qui est masculin et ce qui est féminin. Ils se voient en effet et se connaissent eux-mêmes avec toute la paix du regard intérieur qui crée précisément la paix de l'intimité des personnes. Si la honte entraîne une réduction spécifique de la vue par les yeux du corps, cela provient surtout de ce que l'intimité personnelle est comme troublée et presque menacée par une semblable vision. Suivant Genèse 2,25, l'homme et la femme n'avaient aucune honte, se voyant et se connaissant eux-mêmes dans toute la paix et tranquillité du regard intérieur. Ils communiquent dans toute la plénitude de l'humanité qui se manifeste en eux comme caractère complémentaire, précisément parce que masculin et féminin. En même temps, ils communiquent sur la base de cette communion des personnes dans lesquelles, du fait de la féminité et de la masculinité, ils deviennent mutuellement dons de l'un à l'autre. La signification originale de la nudité correspond à cette simplicité et plénitude de vision dans laquelle la compréhension de la signification du corps naît pour ainsi dire du cœur même de leur communion. Nous l'appellerons conjugale. L'image de Dieu. Ce concept contient en soi la racine même de la vérité sur l'homme, révélée par cette origine dont le Christ, dans son entretien avec les pharisiens, se réclame. L'être humain que Dieu a créé homme et femme porte dès l'origine l'image divine imprimée dans son corps. Homme et femme, cela constitue comme deux manières diverses pour l'humain d'être corps dans l'unité de cette image. Il convient maintenant de revenir à ces paroles fondamentales dont le Christ s'est servi, c'est-à-dire au mot créa, au sujet créateur, introduisant une nouvelle dimension, l'herméneutique du don. La dimension du don décide de la vérité essentielle et de la profondeur de signification de l'originelle solitude, unité, nudité. Créa. Dieu se révèle surtout comme créateur. Le créateur est celui qui appelle à l'existence hors du néant, parce qu'il est amour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. Seul l'amour, en effet, engendre le bien et se complaît dans le bien. Aussi, la création signifie, suivant le premier récit, Bereshit bara, donation. Une donation fondamentale, radicale, c'est-à-dire une donation dont le don jaillit précisément du néant. Chaque créature porte en soi le signe du don originel fondamental. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, Genèse 1,27. Donné n'a de sens que respectivement à l'homme. Le monde visible a été créé pour lui. La création est un don, parce qu'en elle apparaît l'homme qui, comme image de Dieu, est capable de comprendre le sens même du don dans l'appel à l'existence hors du néant. L'origine. L'homme y apparaît comme créé, c'est-à-dire comme celui qui a reçu, au milieu du monde, l'autre être humain en don. Audience numéro 14. La révélation et la découverte de la signification conjugale du corps. Le premier récit, en particulier Genèse 1, 26, 29, relève que l'homme est seul, au-dessus des animaux. Il est toutefois nécessaire de noter que pour la première fois, se révèle clairement dans ce bien une certaine lacune. Il n'est pas bon que l'homme, l'être masculin, soit seul, dit Dieu Yahvé. Je veux lui faire une aide. En effet, aucun de ces êtres, les animaux, n'offre à l'homme les conditions de base permettant d'exister avec lui
dans un rapport de don réciproque. Ces deux termes, l'adjectif seul et le substantif aide, semblent constituer véritablement la clé pour comprendre au niveau de l'homme l'essence même du don comme élément existentiel inscrit dans la vérité de l'image de Dieu. Quand Dieu y avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il affirme que seul l'homme ne réalise pas entièrement cette essence. Il ne la réalise qu'en existant avec quelqu'un, et encore plus profondément, plus complètement, en existant pour quelqu'un. Ces deux termes, seul et aide, ce sont eux qui indiquent combien fondamentale et constitutive sont pour l'homme la relation et la communion des personnes. Communion des personnes signifie exister l'un pour l'autre dans une relation de don naturel. La félicité originelle de l'homme constitue précisément cette félicité qui appartient au mystère de la création faite par amour, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'essence même du don créateur. Quand l'être humain masculin dit « cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair », ces paroles expriment le début subjectivement béatifique de l'homme dans le monde. Cette vérification purement anthropologique nous conduit en même temps au terme de la personne et à celui du corps-sexe. Cette contemporanéité est essentielle. Si nous traitions en effet du sexe sans la personne, le caractère adéquat de l'anthropologie qui ressort du livre de la Genèse disparaîtrait entièrement. Cette origine béatifique de l'existence de l'être humain comme homme et femme, dans toute la vérité de leur corps et de leur sexe, est simplement et purement la vérité d'une communion entre les personnes. Elle est os de mes os et chair de ma chair. Ce corps révèle l'âme humaine. C'est précisément du fond de cette solitude originelle que l'homme émerge maintenant dans la dimension du don réciproque. Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa, la masculinité pour la féminité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Voici ce qu'est le corps, un témoin de la création en tant que don fondamental, donc un témoin de l'amour comme source dont est né le fait même de donner. Cette origine béatifique de l'être et exister est liée à la révélation et à la découverte de la signification du corps qu'il convient d'appeler conjugal. Ceci nous permet de parler de la révélation et en même temps de la découverte de la signification conjugale du corps dans le mystère même de la création. Le don créateur qui jaillit de l'amour a pénétré la conscience originelle de l'homme, devenant expérience de don réciproque. Les époux géniteurs deviennent une seule chair et soumettent en un certain sens leur humanité à la bénédiction de la fécondité. Conscient de la faculté créatrice de son propre corps et de son propre sexe, l'homme est en même temps libéré de la contrainte de son propre corps et sexe. Cette nudité originelle réciproque et en même temps dépourvue de toute honte exprime cette liberté intérieure de l'homme. Audience numéro 15. Quand l'homme personne devient don. La révélation et avec elle la découverte originelle de la signification conjugale du corps consiste en la présentation de l'être humain, homme et femme, dans toute la réalité, la vérité de son corps et de son sexe, ils étaient nus, et en même temps dans la pleine liberté de toute contrainte du corps et du sexe. Nos premiers parents sont nus tous les deux parce qu'ils sont libres tous les deux de la liberté même du don.
Cette liberté se trouve précisément à la base de la signification conjugale du corps. Le corps humain avec son sexe, il comprend dès l'origine l'attribut conjugal, c'est-à-dire la faculté d'exprimer l'amour, précisément cet amour dans lequel l'homme-personne devient don, et par ce don réalise le sens même de son être et son exister. L'homme est dans le monde visible l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même. Cet homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Hommes et femmes, dans le contexte de leur origine béatifique, sont libres de la liberté même du don. En effet, pour pouvoir demeurer dans le rapport du don sincère de soi-même, et pour devenir un tel don l'un pour l'autre à travers toute leur humanité faite de masculinité et de féminité, ils doivent être libres précisément de cette manière. Nous entendons ici cette liberté comme maîtrise de soi. Sous cet aspect, elle est indispensable à l'homme pour qu'il puisse se donner lui-même, pour qu'il puisse devenir don, pour qu'il puisse se retrouver pleinement par un don sincère de soi-même. Ainsi les paroles, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, peuvent et doivent se comprendre comme révélation et découverte en même temps de la liberté qui rend possible et qualifie le sens conjugal du corps. Intérieurement libres de toute contrainte de leur propre corps et sexe, libres de la liberté du don, hommes et femmes, ils pouvaient jouir de toute la vérité, de toute l'évidence humaine. L'homme peut se trouver uniquement par le don désintéressé de soi-même. Si, comme nous l'avons constaté, à la racine de la nudité, il y a la liberté intérieure du don, le don désintéressé de soi-même, ce don précisément permet à tous deux, hommes et femmes, de se retrouver réciproquement du fait que le Créateur a voulu chacun d'eux pour eux-mêmes. Gaudium et Spes numéro 24. Et ainsi, dans la première rencontre béatifique, l'homme retrouve la femme, il l'accueille telle que le Créateur l'a voulu pour elle-même, telle qu'elle a été, avec sa féminité, constituée dans le mystère de l'image de Dieu. C'est en cela que consiste la révélation et la découverte de la signification conjugale du corps. Le corps humain, orienté intérieurement par le don sincère de la personne, révèle aussi une valeur telle et une beauté telle que la dimension simplement physique de la sexualité est totalement dépassée. La signification conjugale du corps indique une capacité particulière d'exprimer l'amour dans lequel l'être humain devient don. D'autre part, il correspond sa profonde disponibilité à l'affirmation de la personne. L'autre est quelqu'un que le Créateur a voulu pour lui-même, c'est-à-dire l'unique, l'impossible à répéter, quelqu'un choisi par l'éternel amour. La révélation et la découverte de la signification conjugale du corps expliquent la félicité originelle de l'homme. Dans toute la perspective de sa propre histoire, l'homme ne manquera pas de conférer une signification conjugale à son propre corps en tant que signe de l'image de Dieu. Cette signification conjugale est également béatifique. Le corps a une signification conjugale parce que l'homme-personne, comme dit le Concile, est une créature que Dieu a voulu pour elle-même et qui, par conséquent, ne peut se trouver complètement que par le don d'elle-même. Si un homme et une femme sont capables de faire don de soi pour le royaume des cieux, cela prouve à son tour, et peut-être encore plus, ce qu'est la liberté du corps humain. Cela veut dire que ce corps possède une pleine signification conjugale. Audience numéro 16.
le mystère de la création et de l'innocence originelle. La réalité du don et de l'acte de donner que les premiers chapitres de la Genèse nous présentent comme élément constitutif du mystère de la création confirme que le rayonnement de l'amour est partie intégrante de ce mystère même. L'amour seul crée le bien. Sa présence est quasi le résultat final de cette herméneutique du don à laquelle nous nous livrons. La félicité originelle, la signification conjugale du corps dans sa nudité originelle, tout cela exprime l'enracinement dans l'amour. Ce donné cohérent qui se reflète dans la réciproque expérience du corps témoigne l'enracinement dans l'amour. Les premiers versets parlent non seulement de la création du monde et de l'homme dans le monde, mais aussi de la grâce, c'est-à-dire de la communication mutuelle de la sainteté, du rayonnement de l'esprit qui produit un certain état de spiritualisation. La félicité est l'enracinement dans l'amour. La félicité originelle nous parle du commencement de l'homme qui est issu de l'amour et a donné son commencement à l'amour. À son heure, Jésus sera témoin de cet amour irréversible du Créateur et Père. On peut également définir ce commencement comme immunisation contre la honte par effet de l'amour. La création est un don fait à l'homme, alors sa plénitude, sa dimension la plus profonde sont déterminées par la grâce, c'est-à-dire par la participation à la vie de Dieu lui-même, à sa sainteté. Elle est également dans l'homme le fondement intérieur et la source de son innocence originelle. La conscience de la signification du corps, c'est elle précisément qui révèle la caractéristique de l'innocence originelle. Une telle innocence appartient à la dimension de la grâce contenue dans le mystère de la création, c'est-à-dire à ce don mystérieux fait au plus intime de l'homme, au cœur humain, qui permet à tous deux, hommes et femmes, d'exister dès l'origine dans la relation réciproque du don désintéressé de soi. Il est essentiel que la découverte de la signification conjugale que nous relevons dans le témoignage du livre de la Genèse se réalise à travers l'innocence originelle. L'innocence originelle appartient au mystère de l'origine humaine dont l'homme historique s'est ensuite séparé en commettant le péché originel. L'innocence originelle parle surtout du don du Créateur, de la grâce qui a permis à l'homme de vivre le sens de la donation primaire du monde et le sens de la donation réciproque de l'un à l'autre par la masculinité et la féminité. Étant donné que la félicité et l'innocence sont inscrites dans le cadre de la communion des personnes, la conscience béatifique de la signification du corps, c'est-à-dire de la signification conjugale de la masculinité et de la féminité, est conditionnée par l'innocence originelle. Rien n'empêche de voir dans cette innocence originelle une certaine pureté de cœur. Selon la signification conjugale du corps, l'innocence originelle se manifeste comme un tranquille témoignage de la conscience. Audience numéro 17. L'échange du don du corps crée une authentique communion. La volonté humaine est originellement innocente, et de cette manière, elle facilite la réciprocité et l'échange du don du corps, selon sa masculinité et sa féminité, en tant que don de la personne. Par conséquent, l'innocence attestée par Genèse 2,25 peut être définie innocence de la réciproque expérience du corps.
Nous pouvons dire que l'innocence, c'est-à-dire la droiture d'intention dans l'échange du don, consiste en une telle acceptation réciproque de l'autre qu'elle correspond à l'essence même du don. L'homme et la femme deviennent un don l'un pour l'autre par toute la vérité et l'évidence de leur propre corps dans sa masculinité et féminité. Cette dignité correspond profondément au fait que le Créateur a voulu et veut continuellement l'être humain, homme et femme, pour lui-même. L'innocence du cœur, et par conséquent l'innocence de l'expérience, signifie une participation morale à l'éternel et permanent acte de volonté de Dieu. Le contraire de cet accueil serait une réduction de l'autre au rang d'objet pour moi-même, objet de concupiscence, d'appropriation indue, etc. Une telle façon d'extorquer son don à l'autre être humain, l'homme à la femme, et vice-versa, et de le réduire intérieurement à un pur objet pour moi, devrait précisément marquer le début de la honte. Celle-ci correspond en effet à une menace infligée au don dans son intimité personnelle et démontre l'écroulement intérieur de l'innocence dans l'expérience réciproque. Suivant Genèse 2,25, l'échange du don se réalise en conservant la caractéristique intérieure, c'est-à-dire précisément l'innocence du don de soi et de l'acceptation de l'autre comme don. Donner et accepter le don se compénètrent de sorte que le fait de donner lui-même devient acceptation et celui d'accepter revient à donner. La femme, donnée à l'homme par le Créateur, est, grâce à l'innocence originelle, accueillie par lui, c'est-à-dire acceptée comme don. La femme, en se donnant, se découvre elle-même grâce au fait qu'elle a été acceptée et accueillie, et grâce en même temps à la manière dont elle a été reçue par l'homme. Elle se retrouve donc elle-même dans le propre fait de se donner en un don sincère de soi, Gaudium et Spes numéro 24, quand elle est accueillie telle que l'a voulu le Créateur, c'est-à-dire pour elle-même. Ajoutons que ce fait de se retrouver soi-même dans son propre don devient source d'un nouveau don de soi. Le second récit de la création a assigné à l'homme, dès l'origine, la fonction de celui qui surtout reçoit le don. Il doit, en un certain sens, assurer le processus même de l'échange du don, la réciproque compénétration du donner et recevoir en don. L'homme, la recevant en don dans la pleine vérité de sa personne et féminité, l'enrichit du fait même, et en même temps, lui, il se trouve enrichi dans cette relation réciproque. L'homme s'enrichit non seulement grâce à elle qui lui donne sa propre personne et féminité, mais aussi grâce à la donation de lui-même. Il s'y manifeste, pour ainsi dire, l'essence spécifique de sa masculinité qui, par la réalité du corps, atteint la profondeur intime de la maîtrise de soi, grâce à laquelle il est capable tant de se donner lui-même que de recevoir le don de l'autre. L'homme est accueilli par la femme comme un don, avec toute la vérité de son corps et sexe. Ainsi reçu, lui, par cette acceptation et cet accueil du don de sa propre masculinité, il s'enrichit grâce au don sincère de soi. Audience 18. L'innocence originelle et l'état historique de l'homme. Genèse 2,25 indique un degré de spiritualisation de l'homme différent de celui dont parle le même texte après le péché originel. Nous cherchons à comprendre cet état d'innocence originelle dans son lien avec l'état historique de l'homme après le péché. Dans le mystère de la création,
le Seigneur a donné de manière particulière l'homme et la femme l'un à l'autre. Dieu les créa hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. De cette manière s'ouvre une grande perspective créatrice. Avant de devenir mari et femme, l'homme et la femme émergent du mystère de la création, d'abord et avant tout, comme frères et sœurs dans la même humanité. De là part cette communion de personnes dans laquelle tous deux se rencontrent et se donnent l'un à l'autre dans la plénitude de leur subjectivité. Et ainsi, tous deux croisent comme personnes sujets et croissent réciproquement l'un pour l'autre. Si l'homme et la femme cessent d'être l'un pour l'autre un don désintéressé, comme ils l'étaient l'un pour l'autre dans le mystère de la création, ils se rendent compte alors qu'ils sont nus. L'innocence originelle manifeste et en même temps constitue l'éthos parfait du don. Audience numéro 19. Le sacrement du mystère, de la vérité et de l'amour. Le livre de la Genèse révèle que l'homme et la femme sont créés pour le mariage. L'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. C'est ainsi que s'ouvre la grande perspective créatrice de l'existence humaine qui se renouvelle toujours par la procréation qui est autoreproduction. Cette perspective est enracinée dans la conscience de l'humanité et également dans la compréhension particulière de la signification conjugale du corps avec sa masculinité et féminité. Hommes et femmes sont, dans le mystère de la création, un don réciproque. L'innocence originelle manifeste et en même temps détermine l'éthos parfait du don. L'homme est un sujet fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seule la nudité qui fait de la femme l'objet pour l'homme et vice-versa est source de honte. Le fait qu'il n'éprouvait pas de honte veut dire que la femme n'était pas pour l'homme un objet, pas plus que lui ne l'était pour elle. D'une certaine manière, l'innocence intérieure, comme pureté de cœur, rendait impossible que l'un soit réduit par l'autre au niveau de simple objet. S'ils n'éprouvaient pas de honte, cela veut dire qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient réciproquement conscience de la signification conjugale de leur corps qui exprime la liberté du don et manifeste toute la richesse intérieure de la personne en tant que sujet. Après le péché originel, à partir de cette signification conjugale, l'amour humain se formera dans sa vérité intérieure et dans son authenticité subjective. Et l'homme s'y découvrira continuellement lui-même, même sous le voile de la honte, comme gardien du mystère du sujet, c'est-à-dire de la liberté du don, au point de la défendre contre n'importe quelle réduction au niveau de pur objet. L'être humain apparaît dans le monde visible comme l'expression la plus haute du don divin parce qu'il tient en soi la dimension intérieure du don. Et avec elle, il apporte dans le monde sa ressemblance particulière avec Dieu, et grâce à celle-ci, il transcende et domine également sa visibilité dans le monde, sa corporéité, sa masculinité ou féminité, sa nudité. Ce qui reflète également cette ressemblance, c'est la conscience primordiale de la signification conjugale du corps, conscience imprégnée du mystère de l'innocence originelle. Et ainsi, dans cette dimension, se constitue un sacrement primordial, entendu comme signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Et ceci est le mystère de la vérité et de l'amour,
le mystère de la vie divine à laquelle l'homme participe réellement. Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Donc, dans l'homme créé à l'image de Dieu, en un certain sens, a été révélé le caractère sacramentel même de la création, le caractère sacramentel du monde. En effet, par sa corporéité, sa masculinité et féminité, l'être humain devient signe visible de l'économie de la vérité et de l'amour, qui a sa source en Dieu lui-même et qui fut déjà révélé dans le mystère de la création. Avec l'homme, la sainteté est entrée dans le monde visible, créé pour lui. L'innocence originelle, liée à l'expérience de la signification conjugale du corps, est la sainteté même, qui permet à l'homme de s'exprimer profondément par son propre corps, et ceci précisément grâce au don sincère de soi. Dans ce cas, la conscience du don conditionne le sacrement du corps. L'être humain se sent, dans son corps d'homme ou de femme, sujet de sainteté. Ainsi conscient de la signification de son propre corps, l'être humain, en tant qu'homme et femme, entre dans le monde comme sujet de vérité et d'amour. On peut dire que Genèse 2, 23-25 raconte en quelque sorte la première fête de l'humanité dans toute la plénitude originelle de l'expérience de la signification conjugale du corps, et c'est une fête de l'humanité qui tire son origine des sources divines de la vérité et de l'amour dès le moment même de la création. Le fruit de l'économie divine de la vérité et de l'amour qui nous est révélé à l'origine est non pas la mort, mais la vie, et non la destruction du corps de l'homme créé à l'image de Dieu, mais plutôt son appel à la gloire. Audience numéro 20. La signification biblique de la connaissance dans la coexistence matrimoniale. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire de l'homme d'une certaine façon à travers le cœur même de cette unité qui depuis l'origine était formée de l'homme et de la femme, créés et appelés à être une seule chair. Se référant à l'origine, le Christ nous entraîne, en un certain sens, au-delà de la limite de l'état de péché héréditaire de l'homme, jusqu'à son innocence originelle. Ceci nous permet, pour ainsi dire, de passer des analyses au sujet de l'état d'innocence originelle à la dernière de celle-ci, c'est-à-dire à l'analyse de la connaissance et de la génération. L'homme, Adam, connut Ève, sa femme. Elle conçut Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». L'union conjugale est précisément définie comme connaissance. Adam connut sa femme. La situation du mari et de sa femme qui s'unissent de manière si étroite qu'ils ne sont plus qu'une seule chair a été définie comme connaissance. Par l'emploi du terme connaissance, la relation conjugale de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le fait que par la dualité des sexes, ils sont une seule chair, est introduite de manière élevée dans la dimension spécifique de la personne. Marie de Nazareth, lors de l'Annonciation, dit « Comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. » Ainsi, avec ce « il connu » biblique, nous nous trouvons devant l'expression directe de l'intention humaine parce qu'elle est le propre de la connaissance. Parlant ici de connaissance, la Bible indique l'essence la plus profonde de la réalité de la coexistence matrimoniale. Cette essence fait partie en effet de la conscience de la signification du propre corps. Dans Genèse 4.1, l'homme et la femme, devenant une seule chair,
font de manière particulière l'expérience de leur propre corps. Ainsi, ils deviennent ensemble comme l'unique objet de cet acte, de cette expérience, tout en restant dans cette unité deux sujets réellement différents. Alors ils se révèlent l'un à l'autre avec cette profondeur spécifique de leur propre ego humain qui se révèle aussi au moyen du sexe, de leur masculinité et féminité. Et alors, de manière unique, la femme est donnée de façon cognitive à l'homme et lui à elle. Suivant le livre de la Genèse, datum et donum s'équivalent, c'est-à-dire le donné et le don s'équivalent. Toutefois, Genèse 4, 1, 2 accentue surtout le datum, le donné. Dans la connaissance conjugale, la femme est donnée à l'homme et lui à elle, parce que le corps et le sexe entrent directement dans la structure et dans le contenu même de cette connaissance. Chacun d'eux, l'homme et la femme, n'est pas seulement un objet passif, défini par son propre corps et sexe, et de cette manière déterminé par sa nature. Au contraire, précisément du fait d'être homme et femme, ils sont chacun d'eux donnés à l'autre comme sujet unique, non susceptible d'être répété comme égaux, comme personne. C'est précisément par cette identité personnelle, cette réalité concrète, comme égaux féminin-masculin, non répétable, que l'homme vient à être connu quand se réalisent les paroles de Genèse 2, 24. L'homme s'unira à sa femme, et ils seront une seule chair. La connaissance dont parle Genèse signifie tant le caractère unique que non répétable de la personne.